Le Père Michel Rodrigue a sonné un avertissement puissant et urgent au monde, qui nous appelle tous pour nous préparer à une intervention divine qui approche à grands pas. Selon la prophétie, l'accomplissement du message Medjugorje est à l'horizon, signalant un moment significatif de l'histoire où les fidèles seront confrontés à un procès spirituel profond. Cette intervention, prédite par de nombreuses apparitions Marie, se concentrera autour de l'Eucharistie, l'un des sacrements les plus sacrés du catholicisme, éveillant une grave crise spirituelle dans l'Église et au-delà. Le Père Michel parle d'une époque où l'Eucharistie, le corps même et le sang du Christ, sera profané d'une manière qui reflète le déclin moral et la rébellion dont nous assistons dans notre monde aujourd'hui. Ce sacrement, qui symbolise la communion la plus profonde avec le Christ, sera déshonoré, servant de signe dévastateur des défis spirituels et moraux auxquels nous sommes confrontés. L'acte de profanation sera non seulement un affront au sacré, mais reflètera le détachement plus large de Dieu et la corruption des valeurs qui sont la société captivante. La profanation de l'Eucharistie se rappellera un rappel de la durée dans laquelle nous nous sommes éloignés de la vérité spirituelle. Mais dans cette crise, le Père Michel nous offre un aperçu de l'espoir. Cet avertissement divin à venir sera l'acte final de Dieu, un appel à éveiller l'humanité. Ce n'est pas une punition, mais un plaidoyer compatissant pour le repentir, un moment pour les âmes, à la fois vertueuses et perdues, pour revenir à la lumière de la vérité et de la justice. Cette intervention sera à la fois un test et une opportunité, permettant aux fidèles de réfléchir à leur propre engagement envers Dieu et de confronter la réalité de leur vie spirituelle. Au cœur de cet événement divin se trouve ce que le Père Michel appelle « l'éclairage des consciences ». Ce sera un moment de clarté inégalée lorsque Dieu révélera le véritable état de chaque âme sur terre. Ce sera une rencontre intime, où nos péchés cachés, nos pensées tacites et les vérités que nous avons évitées seront mises à l'avant. Pour beaucoup, cette révélation sera déchirante alors qu'ils font face à la distance entre leur vie et la justice de Dieu. Pourtant, malgré la douleur, c'est un moment de grâce profonde, une chance de se repentir, de rechercher le pardon et de recommencer. En cette période critique, le Père Michel exhorte les fidèles à rester vigilants et forts dans leur foi. Les défis à venir testeront non seulement le monde dans son ensemble, mais aussi ceux qui s'efforcent de vivre selon la volonté de Dieu. C'est le moment pour nous de renforcer notre détermination, d'approfondir notre engagement envers la prière et de nous assurer que nos cœurs sont alignés sur le dessein de Dieu. La bataille spirituelle auquel nous sommes confrontés ne sera pas facile, mais avec la vigilance, la prière et un engagement renouvelé à vivre une vie juste, nous pouvons émerger plus forts, plus près de Dieu, et plus préparés à répondre à l'avertissement divin avec le repentir et l'espoir. Ceci est un appel à l'action pour nous tous pour réévaluer nos vies, être honnêtes avec nous-mêmes et être prêts pour le moment où la lumière de Dieu brillera sur notre conscience. C'est un moment de renouvellement, d'éveil spirituel, et de retourner à une vie de sainteté. Prenons cette prophétie au sérieux, non pas comme une menace, mais comme une invitation à redécouvrir notre foi et notre engagement envers Dieu. Puissions-nous tous nous préparer à embrasser ce moment divin, en faisant confiance à l'amour et à la miséricorde de Dieu, et à trouver la force dans sa promesse de grâce et de salut. La prophétie du Père Michel Rodrigue, le rôle de l'éclairage de la conscience et l'importance cruciale de la prière dans une crise spirituelle. Le Père Michel Rodrigue a partagé un avertissement profond que l'éclairage de la conscience est imminent, un moment où chaque âme aura leur conscience entièrement révélée. Cet événement divin permettra à chaque personne de voir ses péchés, ses véritables intentions et leur état spirituel comme Dieu le voit. Cependant, le Père Michel souligne que, bien que tout le monde soit invité à cette célébration divine, tout le monde n'acceptera pas l'opportunité de repentir et de renouvellement spirituel. Certains embrasseront cette chance remplie de grâce pour l'expiation et le changement, tandis que d'autres, tragiquement, durciront encore plus leur cœur, refusant de reconnaître la vérité de leurs conditions. Cette division profonde entre ceux qui se repentent et ceux qui rejettent l'appel de Dieu marque un moment central de l'histoire humaine, un choix ultime entre le regret et l'entêtement, le salut et la destruction. Le Père Michel indique clairement que la crise spirituelle auquel nous sommes sur le point de faire face à la fervente prière des fidèles, et surtout des prières des mères. Les apparitions Marie, en particulier celle de Medjugorje, ont souligné le rôle crucial de la prière, de la pénitence et de la conversion en ces temps turbulents. Le Père Michel croit fermement que les mères serviront de protecteurs spirituels de leur famille, jouant un rôle essentiel en guidant leurs enfants vers le salut. Avec leur cœur nourrissant et leur foi profonde,
Les prières des mères seront une source de grâce et de spirituelle protection, en particulier pour leurs enfants, les protégeant de l'obscurité spirituelle et de la confusion morale de cet âge. Dans un monde où la participation religieuse est souvent rejetée ou même découragée, les prières des mères deviendront les lignes de vie de leur famille, distinguant entre le salut et la perte spirituelle. Le Père Michel souligne que les mères auront la capacité d'intercéder puissamment au nom de leurs enfants, appelant la grâce divine pour leur conversion et leur protection. La force de la foi d'une mère agira comme un bouclier spirituel, garantissant que ses enfants restent spirituellement en sécurité au milieu de l'agitation spirituelle croissante du monde. Au fur et à mesure que l'éclairage de la conscience se déroule, le Père Michel prévoit une période de bouleversement spirituel profond. Beaucoup connaîtront un profond repentir et se tourneront vers Dieu, retrouvant leur chemin vers lui avec une sincérité renouvelée. Mais pour les autres, ce moment de vérité ne fera que les conjurer à rejeter davantage la miséricorde de Dieu, refusant d'embrasser son appel divin. Les forces du mal, avertissent le Père Michel, chercheront à saper le caractère sacré de l'Eucharistie, le sacrement central de la foi catholique, conduisant à la confusion et au conflit spirituel au sein de l'Église. La profanation de l'Eucharistie sera un sacrilège grave, conduisant à l'anarchie et à la division parmi les fidèles. Pendant ce temps, beaucoup se sentiront obligés d'abandonner leur foi ou de cesser de fréquenter la messe. Le Père Michel exhorte les fidèles à rester fermes dans leur amour et leur dévotion à l'Eucharistie, leur rappelant que l'Eucharistie est la pierre angulaire de la vie chrétienne et doit être défendue à tout prix. Cette période nécessitera un grand courage des fidèles, car ils résistent aux efforts pour profaner ou diminuer le caractère sacré de l'Eucharistie. La bataille spirituelle sera féroce, mais le Père Michel encourage les fidèles à persévérer, sachant que la miséricorde divine triomphera finalement. Malgré les sombres défis qui nous attendent, le Père Michel nous rassure qu'il y a de l'espoir. Il croit qu'après cette période de bouleversement spirituel, il y aura un grand renouveau de la foi. Alors que les gens réalisent la gravité de la situation et l'urgence du repentir, beaucoup reviendront dans l'Église pour demander la réconciliation avec Dieu. Les églises, une fois vidées par la laïcité et l'indifférence, seront à nouveau remplies de croyants cherchant à renouveler leur relation avec Dieu. Ce renouveau sera marqué par une dévotion renouvelée aux sacrements, en particulier l'Eucharistie et le sacrement de la confession. Le Père Michel prédit que, au lendemain de ce renouvellement spirituel, plus de gens chercheront le pardon de leurs péchés, conduisant à une augmentation de la confession et de la fréquentation de masse. Les gens s'approcheront de l'Eucharistie avec révérence et amour, reconnaissant sa véritable signification comme le corps et le sang du Christ. De plus, la prière deviendra un élément central de la vie quotidienne de nombreuses personnes, alors que de plus en plus d'individus prennent en compte l'appel pour approfondir leur foi et s'engager dans une vie de prière et de pénitence. Cependant, le Père Michel prévient que même si ce renouveau spirituel a lieu, des défis resteront. Les forces des ténèbres continueront de s'opposer à la lumière du Christ, et les fidèles seront confrontés à des obstacles et à des tentations alors qu'elles s'efforcent de vivre une vie de sainteté. Pourtant, le message du Père Michel est finalement un espoir, que par la prière, la pénitence et un engagement renouvelé envers les sacrements, nous surmonterons les épreuves à venir et assisterons à une résurgence de la foi qui transformera le monde. Alors que nous nous préparons pour les temps à venir, réfléchissons aux paroles du Père Michel et renforçons notre foi par la prière et l'action. Que les prières des mères, la protection de l'Eucharistie et le pouvoir de la conversion nous conduisent tous à une relation plus profonde avec Dieu et à une vie plus fidèle. Le Père Michel Rodriguez parle aux fidèles avec une voix pleine de l'avertissement et de l'espoir. Il attire l'attention sur la renaissance spirituelle imminente, une période où beaucoup seront testés et seront confrontés à la persécution de leurs croyances inébranlables. Ceux qui restent fermes dans leurs convictions rencontreront sans aucun doute des défis, les contes, les luttes et les épreuves qui menacent de secouer leur foi. Mais dans cette tempête, le Père Michel nous assure, une grâce puissante découlera de Dieu comme jamais auparavant. Le Saint-Esprit descendra en abondance, travaillant avec le pouvoir transformateur dans le cœur de ceux qui s'accrochent à leur foi, les permettant de supporter et de surmonter. Cette période de renouvellement sera non seulement marquée par la grâce divine, mais sera également accompagnée de signes et de merveilles qui étoufferont les fidèles, des guérisons physiques et spirituelles, des miracles qui ne feront aucun doute sur la présence et le pouvoir de Dieu dans nos vies. Le Père Michel pense que ces manifestations extraordinaires déclencheront un nouveau zèle au sein de l'Église,
ravivant le feu évangélique qui appelle chacun de nous à partager l'amour et la miséricorde de Dieu avec le monde. Alors que les fidèles expérimentent cette effusion de grâce, ils seront appelés pour se lever en tant que porteurs d'espoir, diffusant la bonne nouvelle à un monde qui a désespérément besoin de salut. Mais avant ce réveil spirituel, prévient le Père Michel, il y aura un temps de difficulté. L'humanité doit subir une grande lutte spirituelle, une période qui testera non seulement la force de nos cœurs mais aussi la pureté de nos intentions. Dans cette bataille, les vraies armes des fidèles ne seront pas la force matérielle mais les sacrements, la prière et la foi inébranlable. Le Père Michel exhorte tout le monde à se préparer aux épreuves à venir, arminant leur âme avec ses outils spirituels pour rester vigilants et fermes dans leur confiance dans les promesses de Dieu. Bien que le voyage soit difficile, l'Église reste notre lumière directrice, nous conduisant le long du chemin du salut. La route à venir nécessitera un engagement profond et inébranlable à la prière, à la participation sacramentelle et à la dévotion à la Vierge Marie. Ces pratiques ouvriront notre cœur à la grâce de Dieu, nous permettant de recevoir la force et le courage dont nous avons besoin pour faire face aux défis qui nous attendent. C'est à travers ces actes sacrés que nous serons fortifiés, habilités et prêts à assister à l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour le monde. Le Père Michel souligne que les choix que nous faisons actuellement, à la fois individuellement et collectivement, auront un impact profond et durable sur notre avenir. Chaque personne doit choisir de tenir compte des avertissements divins et de retourner à Dieu ou de rester indifférent à sa miséricorde. Ces décisions façonneront non seulement l'avenir de l'humanité, mais détermineront également le sort éternel de chaque personne. Le moment est maintenant d'agir, de faire des choix qui s'alignent sur la volonté de Dieu, d'embrasser sa miséricorde et de se préparer au grand réveil spirituel qui vient. Cette nouvelle ère spirituelle ne sera pas simplement un retour aux valeurs traditionnelles ou un renouveau superficiel des pratiques religieuses. Ce sera une période de réflexion profonde, de purification et de renouvellement spirituel. Les cœurs seront nettoyés, les relations avec Dieu seront renforcées et chaque personne sera appelée à rechercher activement la vertu et à travailler pour établir le royaume de Dieu sur terre. Le rôle de la communauté chrétienne dans cette période sera crucial, car l'Église, malgré ses fragiles humaines, reste le corps mystique du Christ, offrant des conseils spirituels, du soutien et de la subsistance à travers ces temps turbulents. Le message du Père Michel est clair, malgré les épreuves et les défis à venir, la grâce et la miséricorde de Dieu abondent. Les fidèles sont invités à faire confiance à ses promesses, à préparer leur cœur et à persévérer dans leur foi. Car à la fin, la miséricorde et la justice de Dieu triompheront, et ceux qui restent fermes assisteront à l'accomplissement de son plan divin. C'est un voyage que nous devons tous faire ensemble, un voyage qui, bien que difficile, tient la promesse de la joie et de la paix éternelle. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi, peut-être nos histoires partagées de foi vous inspirer et vous renforcer pour les défis à venir. Jusqu'à la prochaine fois, tenons rapidement les promesses de Dieu et préparons-nous pour le glorieux renouvellement qui nous attend.